Ce qui m'a toujours fasciné chez Rémi, ce sont ses connaissances en histoire. Je peux pas te laisser dire ça, la grande Italie, c'est 94. Comme en médecine. Si c'est les croisés, c'est 6 mois minimum. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Salut à tous et bienvenue sur Girondins TV. Nous sommes le mardi 23 août et après une journée de repos ce lundi, les Girondins ont repris l'entraînement cet après-midi à 17h. Et cette semaine, forcément, les Marinés Blancs vont tout faire pour vite oublier leur défaite et se remettre rapidement au travail avec le match face à Nantes en ligne de mire. Et justement, c'est Jérémy Ménez, l'attaquant des Girondins, qui revient sur cette défaite pour vous. Et il vous parle donc du coup de la rencontre de ce samedi face à Toulouse. Nous l'écoutons. Bon Jérémy, grosse défaite ce week-end à Toulouse, c'est cruel quand même avec 3 buts encaissés sur coup de pied arrêté. C'est cruel ouais, parce que je pense que c'est surtout ça qui a fait la différence, parce que on prend 2 buts en 5-10 minutes sur coup de pied arrêté et après on se complique le match tout seul, donc voilà, c'est dommageable de prendre des buts bêtes comme ça. Pourtant on a senti que toute l'équipe avait envie, que tout le monde était motivé. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi? Déjà je pense qu'on est tombé sur un terrain un peu catastrophique. Et après, comme j'ai dit, quand tu prends 2 buts comme ça en espace de 10 minutes, après ça complique vraiment le match. Donc c'était dur de revenir, surtout sur un terrain comme ça. Maintenant, il faudra être vigilant de ne plus prendre 2 buts sur coup de pied arrêté, parce que c'est ce qui fait souvent la différence. Toi, c'était ta reprise en tant que titulaire, ton premier match de la saison en tant que titulaire. Comment tu t'es senti malgré tout ça? C'est vrai que physiquement je suis pas encore bien, parce que j'ai connu presque une saison blanche l'année dernière, donc il va me falloir quelques matchs pour retrouver mon niveau et mon rythme. Mais voilà, c'est sûr que j'aurais préféré faire mieux, mais bon, il faut passer par des matchs comme ça pour revenir à son meilleur niveau, parce que rester presque une saison sans jouer, c'est pas facile, et c'est vrai qu'il faut du temps pour revenir. Ce week-end il y a un match face à Nantes, un autre derby. Comment tu vas préparer tout ça? J'ai demandé avec le préparateur de travailler un peu plus pour essayer de revenir le plus rapidement possible, et pour essayer d'être le meilleur possible pour dimanche. Est-ce que pour finir tu peux donner des petites nouvelles de ton oreille? Est-ce que tu vas te faire opérer ou est-ce que ça en est? Ça va beaucoup mieux, mais à partir de lundi ou mardi, je devrais subir une petite greffe pour finaliser tout ça. Jérémy Toulalan, la force tranquille des Girondins, vous fait lui aussi l'analyse de ce match. Défaite 4-1 ce week-end là, dans le derby de la Garonne face à Toulouse. Selon toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça a été dès le départ, on a pris un but assez rapide, et puis après ça a été difficile de revenir. Donc voilà, comme je disais, faut pas oublier, mais faut passer à autre chose. Il y a un autre derby, le derby de l'Atlantique aussi ce week-end, donc il va falloir se remobiliser et essayer de gagner. Justement, tu as anticipé ma question, il y a le derby de l'Atlantique ce week-end face à Nantes. Comment vous allez vous préparer cette semaine? On va faire le maximum pour essayer de rester invaincu ici, même si c'est que le deuxième match. C'est important de gagner, alors d'y mettre la manière, mais vraiment ce qui va vraiment être important, c'est de gagner. Toi, à titre personnel, comment tu t'es senti sur le terrain? Au milieu de terrain, on a vu que vous étiez un peu en difficulté par moment. Comment tu l'expliques et comment toi tu as vécu ce match? Moi, je passe à l'image de l'équipe, où on n'a pas été assez présent sur les deuxièmes ballons, à la récupération. Donc c'est un match à oublier, où il va falloir faire tout le contraire et essayer dès ce week-end de s'améliorer et de faire bien mieux que ce qu'on a fait ce week-end. Si les pros n'ont pas tenu le cap pour leur deuxième journée de championnat ce samedi, l'équipe féminine a elle réussi son 3e test dimanche contre la Real Sociedad. Après leur défaite 2-0 contre Guingamp et leur match nul contre Rodez, les Girondines ont donc remporté leur première victoire de la saison sur le score de 1-2. Toutes nos félicitations à elles. On vous parle à présent de nos joueurs qui sont en prêt, notamment de Enzo Crivelli qui offre la victoire à sa nouvelle équipe, le SC Bastia, en inscrivant un doublé après 2 journées de Ligue 1. Il se classe d'ailleurs comme le 2e meilleur buteur de la Ligue. À présent, un mot sur Cédric Yambéré qui vient d'enchaîner un 2e succès d'affilée avec son club, le FK Anji Makashkala, face à Arsenal de Toula et au Rubin Kazan. Grâce du coup à ces 2 victoires, le club de Yambéré remonte à la 6e place du championnat russe. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite de passer une très bonne journée sur Girondins TV. On se retrouve évidemment demain pour plein d'informations sur les Girondins. Salut!